À compter d'aujourd'hui, Thierry Boucard ne peut plus exploiter cette réserve d'eau destinée à irriguer ses cultures. Une décision de justice tombée hier que cet agriculteur peine à comprendre. On est retoqué sur des points qui sont vraiment minimes. On nous a demandé de baisser les volumes, on a baissé les volumes. On nous a demandé de faire des compensations, on en a fait. Et ça suffit encore pas. Et ce n'est pas la seule concernée. 4 autres réserves du nord de la Charente-Maritime connaissent le même sort. À l'origine de cette condamnation, les associations environnementales. Elles ne se disent pas opposées à l'irrigation, mais contestent le modèle agricole qui les accompagne. On veut faire du maïs ici, sur de la terre qui n'est pas en capacité à recevoir ce genre de culture. Donc ça veut dire qu'il faut l'irriguer et vous n'avez plus de sol, il est très tassé, c'est du béton, et vous avez de la poussière. Donc ça veut dire qu'ici, irriguer dans ces conditions-là, c'est une catastrophe environnementale. Dans ces conditions-là, le stockage de l'eau, c'est pas possible. Cette décision tombe au plus mauvais moment pour les 13 utilisateurs de cette eau dans un département déjà touché par la sécheresse. Ces choux sont plantés depuis vendredi. Francky Hérault cultive une quarantaine de variétés de légumes dont les 2/3 dépendent de la réserve. Avec ses 6 salariés, il appréhende la suite de la saison. Le chou a besoin d'eau, comme beaucoup de cultures en maraîchage. Le maraîchage sans eau, ça ne marche pas. S'il y a un arrêté, c'est-à-dire que je ne peux plus arroser sur ça, moi, ce que j'envisage, c'est de mettre tout le monde dehors, de vendre mon exploitation, je finis ouvrier, et puis basta. Les irrigants réfléchissent à un ultime recours devant le Conseil d'État. En attendant, les 500 000 mètres cubes d'eau stockés dans ces 5 réserves vont rester inutilisés.